Tu as réussi à résoudre cette équation-là? J'ai fait plusieurs vidéos sur équation et racine carrée. J'ai fait celle-là, j'ai fait celle-là et j'ai même fait celle-là. Et en fait, ici, le niveau monte un petit peu. Il fallait mixer toutes les connaissances et en plus, les identités remarquables. En fait, quand tu la regardes ici, tu peux rien faire spontanément. On ne peut pas additionner des racines carrées. Ça ne fait pas x plus 3 plus x, le tout sous racine. On ne peut rien faire sur le membre de gauche. Bon, 5, d'accord. Et en fait, là, c'est le moment que tu redoutes le plus. Il va falloir élever au carré chacun des deux membres. Et oui, tu vas faire tout ça au carré. Donc, tu vas avoir une identité remarquable a plus b, le tout au carré, avec ton a qui vaut ça et ton b qui vaut ça. Donc, ça va être très embêtant. Et nous, en fait, on va juste feinter un petit peu. Parce qu'on voit qu'on n'a pas le choix, il va falloir tout élever au carré. Mais plutôt que d'avoir ça au carré à faire, moi, ce que je vais faire, le plus racine de x, je vais le faire passer à gauche. Comme ça, l'identité remarquable que je vais utiliser avec les racines carrées sera un peu moins moche. Donc, plus racine de x à gauche, à droite devient moins racine de x, il soustrait. Et maintenant seulement, je vais élever tout le monde au carré. Donc, j'ai le droit de faire, j'ai une égalité, je peux élever au carré chacun des deux membres de mon égalité. À gauche, c'est très facile parce que racine et au carré, ça se simplifie. Il va rester que x plus 3, c'est la partie fun. À droite, en revanche, c'est une identité remarquable. Je t'en parle depuis le début de la vidéo. Je la fais tellement que je ne devrais même pas rappeler la formule a moins b au carré. Voilà ce que ça donne. Et au cas où c'est oublié, racine d'un truc au carré, ça donne ce truc. D'accord? Donc ça, à gauche directement, ça fait x plus 3 au cas où ce n'était pas clair quand je l'ai dit juste avant. D'accord, à gauche, a moins b au carré. Qu'est-ce que ça va donner? A au carré, j'ai eu directement a, c'est 5. Donc a au carré, 25. Ensuite, moins 2 fois a fois b. Moins 2 fois 5 fois b, ici qui est mon racine de x. Plus b carré, racine de x au carré, je l'ai mis ici. Donc directement, plus x. Et même là, normalement, j'aurais dû mettre directement moins 10 racine de x. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça redevient presque une équation normale. Les x d'un côté, les nombres de l'autre. Ou alors, tu remarques directement, tu remarques ou pas? Les x, ils vont simplifier. Plus un x de chaque côté, normalement, tu vois directement qu'on peut les simplifier. Si tu ne vois pas, on va juste être visionnaire, comme ça, moi, je n'ai pas à l'écrire. Lui, il s'appelle plus x. Donc, quand il va aller à gauche, il va devenir moins x ou moins un x. Et il y a un x qui l'attend. Donc, tu auras x moins x, 0. Donc, je répète, ces deux x-là se simplifient. Qu'est-ce qui se reste? Donc, moins 10 racine de x, je l'ai emmené à gauche, donc je lui change son opération. Il fait plus 10 racine de x. C'est plus sympa d'avoir un plus quand même à gauche. 25 n'a pas bougé, plus 3, moins 3. OK. Donc, ça fait que 10 racine de x égale 22. Là, voilà, on sent qu'on a quasiment gagné, non? Juste avant d'élever au carré, séparons-nous du 10 qui multiplie, qui va les diviser. Et ensuite, visionnaire, on va élever au carré. Racine de x, 22 sur 10. On ne va pas dire 2,2 parce que manier des fractions quand on met au carré ou quand on prend les racines, c'est plus sympathique, c'est plus simple plutôt que des nombres décimaux. On va juste en revanche simplifier par 2 parce que 22 sur 10, ça fait 11 sur 5. On y est presque, non? Racine de x égale 11 sur 5. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On élève tout le monde au carré. Je ne vais même pas l'écrire, je vais dire directement que vos x alors. On élève tout le monde au carré. Donc 11 sur 5, tout le monde est au carré. Donc 11 au carré, 121. 5 au carré, 25, d'accord? J'ai utilisé cette propriété-là. Une fraction au carré, en fait, tout le monde prend du carré. C'est comme si tu avais une multiplication. Donc a au carré, b au carré. 11 au carré, 121. 5 au carré, 25. Et ben voilà, je trouve ma solution. En théorie, il faut juste que je vérifie que ma solution appartient bien à l'ensemble de définition de mon équation. Parce que je suis allé un peu vite, mais j'ai écrit x plus grand que 0, x positif. Bah oui, parce que pour avoir le droit d'entrer dans ta racine, tu dois être positif. Donc pour entrer dans cette racine-là, x en fait, il devait être plus grand que moins 3, d'accord? À partir de moins 3, je suis content. Et ici, à partir de 0. Parce que racine nombre négatif, aïe, ça fait mal, d'accord? Donc il faut que des nombres positifs dans la racine carrée. Donc ici, x plus grand que moins 3, x plus grand que 0. Donc en fait, l'intervalle qui convient à tout le monde, c'était x positif. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, c'est assez intéressant. Bref, on trouve 121 sur 25, c'est bien plus grand que 0. Yes! Donc c'est bien la solution de l'équation.